Son mari l'empêche d'aller travailler. Sinon, il divorce. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo, on écoute. Pour le travail, mais Pour à le Jossi, l'intérieur pour du le Jossi, pays. il faut coder. Pour le Jossi, ma coach. Donc, à l'intérieur du pays. Mais mon mari dit, si je pars, il ne veut pas que je parte travailler. Si je pars, on divorce, ma coach. C'est ça qui me... Je suis venue poser la question, ma coach, à travers ça. Je ne sais pas quoi faire. Tu es marié depuis combien d'années? 2 ans. 2 ans. Oui, ma coach. Ok. Vous avez des dénis? Non, pas encore. D'accord. Donc, il ne veut pas que tu ailles là-bas? Non, il dit, il ne veut pas accepter une relation à distance. Alors que, étant là-bas, j'aurai la possibilité de faire les voyages quand je veux. Il dit, si je pars, on annule le mariage, on divorce. Demande de faire quoi? Ah, je pose la question, ma coach. Comme on dit, le premier mari de la femme, c'est le travail. Donc, moi, je veux accepter, mais il s'est vraiment fâché. Et il a pris sa décision que si je pars, c'est ça. Mais moi, je veux partir. Je ne veux pas rester à la maison sans rien faire. J'ai quand même fait l'école, j'ai postulé, j'ai assez attendu. Et c'est un bon poste, ma coach. D'accord. Tu es dans ton foyer là. Ton mari, il fait quoi dans ta vie? À part être sa femme là, il t'apporte quoi? Bon, à part mon argent de poche par mois, là, il n'y a pas grand-chose, ma coach. Ok. C'est lui seul qui travaille. Je ne travaille pas. Ok. Est-ce que tu manges à ta faim? Oui. Ok. Est-ce que ce que tu veux porter, ce que tu veux mettre, ce que tu veux faire, tu arrives à faire facilement? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais régulièrement quand même. Tu n'arrives pas? Oui, régulièrement, ma coach. C'est-à-dire, si mes parents ont un souci, il faudrait que je l'attende. Moi, je ne veux pas ça. Oui. Moi, je ne veux pas ça. Et même quand tu l'attends, parfois il se fait un peu désirer. Oui, il donne quand il veut, en fait. Ouais, c'est ça, se faire désirer. Moi, je ne veux pas ça, ma coach. Même quand j'aurai les dénis, moi, je vais créer un patrimoine pour mes dénis. C'est ça. Pour moi-même aussi. Je ne veux pas être là, dépendre de quelqu'un. Et c'est juste pour... ils m'ont dit 2 ans. Le temps de m'intégrer d'abord dans la société. Et après, je pourrai revenir, vu qu'ils savent que je suis mariée. Malgré ça, ton mari, il ne veut rien savoir. Il veut que tu refuses cette opportunité-là. Il ne veut pas, ma coach. Mais toi-même, dans ta tête, là, tu veux partir ou tu ne veux pas partir? Je veux partir. Tu veux partir, non? Oui, ma coach, je veux partir. Ça fait, tu m'as dit que vous êtes mariés depuis 2 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Tu sais que Dieu passe parfois par des signes pour nous parler. Est-ce que tu sais ça? Je comprends pas, ma coach. Il faut mettre ton oreille sur le téléphone là, sinon je vais te bloquer. Non, il y a l'oreille dessus, ma coach. D'accord. Et tu sais que souvent Dieu passe par des signes pour nous parler, non? Tu sais ça? Oui, ma coach. Donc, toi-même, façon, ton sixième sens te dit de partir. Là. De toute façon, tu as envie de partir, tu es motivé à partir. Là. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Il faut aller travailler. S'il veut, il n'a qu'à divorcer. Ça, c'est lui qui voit. De toute façon, même s'il divorce, avec le travail que tu vas faire, l'opportunité que tu auras, avec cette indépendance que tu auras, tu risques même de tomber sur mieux que lui. Souvent, même, c'est la galère qui fait que nous, on se contente de ce qu'on a là. Et puis bon, on pense des trucs. Donc, quand c'est pas ton homme, même là, même, il y a des situations qui tout devient compliqué. Quand c'est pas l'homme de ta vie, là, quand tu es avec un homme et puis c'est pas lui l'homme de ta vie, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce qui est censé être la joie, ce qui est censé être le bonheur, là, ça devient malheur. Ce qui est censé rendre heureux, là, ça rend malheureux, ça rend triste. Quand vous n'êtes pas compatible, là, c'est-à-dire, quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, tu es ta femme. Toi-même, tu jossis. Ton salaire que tu gagnes, là, c'est mini, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Tu n'arrives pas, après les charges de la maison, tu ne peux pas prendre soin de ta femme au point qu'elle soit vraiment suffisante. Toi-même, tu n'arrives pas à te prendre en charge à 100%. Voilà une femme que tu as prise. Elle a été à l'école. Elle a fait des études. Elle a eu tous les diplômes. On l'appelle dans une province, c'est-à-dire dans une ville à côté, pour qu'elle aille travailler un CDI ou un CDD de 2 ans, avec un bon salaire. Toi, tu dis, pourquoi elle va partir? Qu'est-ce si elle part, toi, tu divorces? On n'a pas dit qu'elle a changé de pays. Hein. On n'a pas dit que vous êtes en Côte d'Ivoire, elle s'en va au Burkina, ou même Burkina, même c'est à côté. Qu'elle s'en va au Gabon ou au Cameroun. Hein. On dit, vous êtes en Côte d'Ivoire, là. Vous êtes à Abidjan, non? Ta femme, là, elle va aller travailler à Yamoussoukro. Toi, tu dis, faut pas, elle va partir. En sachant très bien que toi, l'homme, le week-end, là, tu peux conduire pour aller voir ta femme à Yamoussoukro. Tu sais que le week-end, ta femme peut venir à Abidjan. Ça veut dire que ta femme ne travaille pas samedi, dimanche. Vous pouvez vous aménager en fonction pour que vous deux, vous puissiez vous voir régulièrement. Il dit non, faut pas, elle va partir. Elle n'a qu'à rester dans le foyer lugubre. Foyer lugubre. Ou même, ça veut dire qu'il est même infidèle. Beaucoup. Voilà, vous avez dit beaucoup. Elle dit il est beaucoup infidèle. Elle est dans un foyer où le monsieur est beaucoup infidèle. Il passe son temps à la tromper. C'est lui qui dit faut pas aller travailler. Et il maga aussi, ma coach. Il maga aussi. Non seulement il est infidèle, et puis c'est un homme un homme violent. Il maga. Et puis toi, tu as trouvé bon boulot. Il dit faut pas partir. Et puis tu n'as pas parti. Mais c'est ça, je vous dis toujours que
Quand tu es avec l'homme qui n'est pas l'homme de ta vie, quand tu es avec un homme que c'est pas sa crotte on a pris pour toi te créer là, tout se complique. Voilà ça, ma chérie. C'est pas sa crotte qui est sur toi là. Faut aller travailler, pardon. S'ils veulent en cas de divorcer, bon débarras. D'accord, ma coach. Il faut même pas, c'est pas négociable. Hein. Oui, C'est même pas négociable. Faut aller signer le contrat là. Tu t'en vas. S'il ne veut pas te donner transport pour partir là, va voir maman, ou même va voir papa, ou va voir ton oncle. Ils n'ont qu'à te prêter. Tu vas aller travailler. Non, moi-même, j'ai mes économies. Tu as tes économies. Prends tes économies là. Achète-toi des ensembles tailleurs pour aller travailler. Tout. Fais un petit shopping pour que tu sois présentable quand tu vas travailler. Tu t'en vas. Puisque la société même te déplace, donc la société même va te loger. Tu t'en vas. S'il veut, il vous aménager. S'il n'est pas d'accord aussi, là, il n'a qu'à continuer son chemin. C'est nombreuses qu'il a, il n'a qu'à prendre une, il va la marier. Et puis il va la maga tous les jours. Et puis elle va se contenter de ses miettes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on est au temps préhistorique? Vous pensez qu'on est au temps d'Ablapoku? Au temps des homo sapiens? Parce qu'au temps des homo sapiens, là, on ne vendait rien. Quand je suis à la maison comme ça, il aime sa foulard à la tête. Faire les cheveux, c'est difficile. Faut attacher alors foulard. que mes diplômes chômes. Mon mes diplômes chômes dans la maison. Mais la maison, tes diplômes chômes. C'est quand tu attaches foulard, même tu es assise. Et puis tu es bacata là. C'est là il est content. Ah bébé, tu es belle. Je t'aime comme ça. Faut pas tu vas être chic. Faut pas tu vas prendre soin de toi. Tu es une jolie femme comme ça, diplômée d'État. Hein? Vous pensez qu'on a autant d'Ablapoku, autant des homo sapiens? Les homo sapiens même avant là. Quand ils veulent manger, ils vont au champ, ils prennent. Ou quand ils ont besoin de quelque chose, c'est un échange. On appelle ça troc. C'est-à-dire que si l'homo sapien il veut ça là, l'autre là, lui il a ça, il lui donne. Et puis c'est que lui là, il donne à l'homo sapien. On appelle ça troc. Ça c'était avant. On ne payait pas. On faisait troc. Vous pensez qu'on a autant des homo sapiens? Aujourd'hui, le monde évolue. Où la femme a envie de s'affirmer. Où la femme a envie même elle-même de se regarder dans le miroir et crier yes. Où la femme a envie de prendre la clé de sa voiture, allumer sa voiture à distance, monter dans sa voiture, conduire, écouter du José, ou écouter Roselyne Layo, ou Oumou Sangaré dans la voiture, et en train de conduire comme ça avec ses lunettes, être au feu, regarder ses copines, sourire. Vous pensez que aujourd'hui, avec cette façon de voir la vie, cette façon d'être indépendante, de s'aimer, vous pensez qu'on va se retrouver dans les faibles foyers, et puis on ne va pas se chercher? On ne va pas chercher notre jeton, on va rester seulement des épouses. À cause de quoi? À cause de quoi? Ce n'est pas pour dire même que vous êtes fidèle. Vous êtes infidèle. Vous êtes infidèle. On va laver vos habits, on va faire manger, on va vous donner grelite. Matin, midi, soir, vous allez sortir. Vous allez aller griller dehors. C'est quoi? À quoi est-ce qu'on va laisser nos rêves? À cause de ça, on va abandonner nos rêves? Vous avez menti. Maintenant, là, c'est une autre mentalité. C'est-à-dire que c'est une nouvelle ère. Maintenant, là, c'est une nouvelle ère. La femme, c'est-à-dire, elle comprend les choses autrement. Elle d'abord. Parce que quand toi, une femme, même, tu dis toi d'abord, là. Même si l'homme il va te tromper, ou bien demain il te cheat pour une autre là, ça ne va pas te faire mal. Parce que tu as toujours dit toi d'abord. Mais quand tu dis lui d'abord, mon mariage d'abord, mon mari d'abord, il va te laisser demain, il va aller tomber sur une petite fille de 22 ans, 23 ans, fraîche. Toi tu as fini de faire tes dénis, tu as pris un peu de l'âge là. Il va te laisser, tes dénis, il va laisser mettre la jeune fille là, pour vivre sa vie. Soit disant je veux vivre, je suis jeune, je veux vivre. Quand tu es là, hein, toute ta vie, tu lui as consacré. Toute ta vie, tu lui as consacré. Tu as fait juste 4-5 accouchements. Tu as risqué ta vie 4-5 fois pour lui. Regarde comment il te remercie aujourd'hui avec une jeunette qui n'a même pas un déni, qui est fraîche. Il ose te comparer à une fille qui n'a même pas encore connu la maternité. Il ose te comparer à une fille qui ne connaît même pas ta réalité. Qui ne sait même pas si tu pleures la nuit, si tu veilles. Qui ne sait même pas si tu dois. Qui ne sait même pas si les impôts t'écrivent. Qui ne sait même pas si les huissiers t'écrivent. Elle ne sait pas. Il ose te comparer à elle. Ça, c'est les hommes. Donc, toi, une femme, si tu as une opportunité pour exister, vas-y, fonce. S'il t'aime, il va s'adapter. S'il t'aime pas, il n'a qu'à continuer son chemin. De toute façon, quand tu vas au cimetière, là, il y a un cimetière des célibataires et puis il y a un cimetière des mariés. Quand on dit là, nous tous on va dans le même cimetière. Là. Vous pensez que quand on regarde les cimetières, vous partez au cimetière, on te dit ça c'est marié. Non, c'est ton nom. À l'état civil, là, qu'on met, c'est-à-dire que le nom que tes parents t'ont donné là, c'est qu'on met sur ta tombe. Hein. Tant, né, tant. Donc on met de 1960 à 2004. C'est ce qu'on met. Elles sont même, elles mariées légalement. On met pas ça. C'est quoi? Ma chérie, faut le travail là-bas. D'accord, ma copine. Fatiguer les gens. Beaucoup. Oh, c'est quoi même? Mariage. Les ingrats comme ça. Fatiguer les gens.